Merci de nous faire confiance pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir, prenons le titre de ces journaux. Arrivé au Tchad en tant que facilitateur mandaté par la CEAC dans le processus de transition, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu jusque tard dans la soirée du mardi avec des représentants de partis politiques, de la société civile, de confessions religieuses et des partenaires du Tchad. Et le président de la CENI, Denis Kadima, a visité mardi 18 juillet deux bureaux de réception et traitement des candidatures situés dans des antennes de Njili et Kalamou à Kinshasa. Il dit avoir constaté un faible engouement des candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation des 7 jours accordés aux partis et regroupements politiques. Bienvenue encore une fois de plus. Merci, comme je le disais d'ailleurs dans le sommaire, de nous faire confiance. Ouvrons cette session d'information. Arrivé lundi au Tchad en tant que facilitateur mandaté par la CEAC dans le processus de transition, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu jusque tard dans la soirée du mardi avec des représentants de partis politiques, de la société civile, de confessions religieuses et de partenaires du Tchad. Suivez cet élément dont Nancy Chimuneka nous fait les points. Pendant plus de 6 heures, mardi 18 juillet 2023, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, facilitateur mandaté par la CEAC, a reçu les délégations des parties prenantes au processus de transition politique au Tchad. Parmi ses principaux interlocuteurs figurent les participants au dialogue national tchadien organisé en 2022 et ceux qui avaient boycotté ces forums politiques exceptionnels. L'opposition qui avait récusé le dialogue et manifesté en octobre dernier s'est montrée optimiste à l'issue des échanges avec le chef de l'État. Ce mercredi 19 juillet 2023, le président Tshisekedi a eu d'autres séances de travail, notamment avec le gouvernement tchadien sur les conclusions de ces consultations avant de tenir ensemble une conférence de presse. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien a estimé qu'il n'y a plus aucun doute sur la qualité du facilitateur désigné par la CEAC. C'est depuis octobre 2022 que le président Félix Antoine Tshisekedi a été désigné par ses pairs de la CEAC, facilitateur du processus de transition au Tchad. Organisation sous-régionale, la CEAC s'est donnée, outre ses missions traditionnelles de coopération et d'intégration régionale, celle de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique centrale et appuyer les processus électoraux dans les États membres. Je l'avais aussi annoncé dans le sommaire de cette édition, le président de la CENI, Denis Kadima, a visité mardi 18 juillet deux bureaux de réception et traitement de candidatures situés dans les antennes de Njili et Kalamou à Kinshasa. Il dit avoir constaté un faible engouement des candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation des 7 jours accordés aux partis et regroupements politiques. Et suivez donc cet extrait que vous propose Nancy Chimuneka. Notre groupe ici, c'est-à-dire le personnel, est très bien organisé. Je vois que tout le monde est à sa place. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Et ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. Donc, j'en profite pour dire à tous les candidats, aux regroupements politiques, aux indépendants, que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin. Donc, ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Je pense que c'est très important, je ne sais pas le dire plus que je viens de le dire là. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard, pour des raisons d'ordre logistique, ou des raisons d'ordre organisationnel, puisse se présenter durant ce délai-là. Ça, c'est vraiment important. On ne va pas mettre en place un système de jetons, il n'y aura pas une autre prolongation. C'était donc l'extrait du président de la CENI, Denis Kadima, au micro de Nancy Chimuneka.
Et à quelques mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, la grande question reste sur la participation et dépôt des candidatures des différents potentiels candidats. Interviewé à ces sujets, Maître Gédéon Ngwele et Merdive Kimbongele donnent leur point de vue. Écoutez-les donc au micro de Béni Mukuna. Quelqu'un a dit une fois que l'amateur joue sur les détails et ne demande que 2 jours supplémentaires. Je suis un des cadres de la coalition vainqueur des élections 2018 Lamuka. Ensemble avec notre président, des mesures ont été prises, notamment celle de vouloir obtenir la suspension du dépôt de nos candidatures jusqu'à l'obtention de réponses à certains de nos préalables. Et jusqu'à ce jour, ces préalables-là ne sont toujours pas rencontrés. Nous avons, de ce fait, décidé de maintenir notre suspension de dépôt des candidatures. Mais quant à la prolongation, nous notons déjà que la population congolaise et même les acteurs politiques, pour la plupart, sont beaucoup plus réservés. Réservés par le simple fait que ces élections ont pris cette allure d'être des programmes déjà préalablement définis. Ça veut dire que vous allez aller accompagner des vainqueurs déjà connus, vous allez aller cautionner des forfaitures, et je pense que c'est une des raisons qui motive cette lenteur dans l'engouement au BRTC. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est grand temps que M. Nanga Junior ainsi que son équipe reviennent à la raison. La raison voudra qu'ils puissent, ces derniers, afficher devant chaque bureau d'enrôlement le nom de scrutateur retenu ou les électeurs reconnus et éventuellement libéraliser l'audit par une institution indépendante de notre fichier électoral. Parce que nous sommes convaincus, moi personnellement, que ce fichier-là n'est qu'une actualisation du fichier laissé par Nanga, qu'on a bien évidemment mis à jour. Donc je pense qu'à ce jour, il faut encourager ceux qui veulent aller cautionner cette forfaiture. Il faut également attendre que la réponse à nos différentes préoccupations soit résolue pour voir la plateforme politique Lamuka déposer ses candidatures. Les élections sont le moyen de dévolution de pouvoir dans un pays démocratique, dans un État qu'on dit un État de droit. Mais lesquelles élections ne peuvent pas être organisées n'importe comment? Les élections doivent obéir aux principes républicains et démocratiques. Parmi ces principes, nous avons la transparence au niveau du processus électoral, nous avons l'inclusivité, mais nous avons aussi la confiance des parties prenantes ainsi que de la population. Nous ne pouvons pas boycotter les élections. Nous allons aller aux élections et nous avons confiance en notre population. Nous savons tous que, et nous le savons très bien que nous allons battre M. Félix Tshisekedi et ses acolytes lors des élections de décembre 2023. Donc nous sommes prêts pour aller aux élections. Mais écoutez, nous jouons aussi sur 2 fronts, s'il faudrait les rappeler, parce que c'est sine qua non. Nous sommes sur un front de la mobilisation du peuple plutôt pour des réformes, mais nous sommes aussi sur un front où nous devons aller aux élections en dépit du fait que ce pouvoir ne veut pas faire ces réformes. Nous allons aller aux élections et nous allons bien évidemment changer le leadership de la gestion de la République. Voilà, vous avez suivi la maître Jonathan Ngwele et Merdive Kimbongela au micro de Béni Mukuna. Un climat d'hostilité a régné mardi 18 juillet dans l'enceinte du campus de l'Université pédagogique nationale à Kinshasa. Des images authentifiées laissent montrer quelques dégâts et non de moindres. Des véhicules parmi lesquels un bus de l'université ont été brûlés et des bâtiments dont celui administratif qui ont été vandalisés. Un témoin de l'événement relate le fait au téléphone plutôt de Béni Mukuna, encore une fois de plus. Oui, hier, il y a eu une revendication à l'IPEN. C'était contre la hausse des frais académiques. Tout avait commencé vers 10 à 11 heures, si je ne me trompe pas. Les étudiants contestaient à la hausse des frais académiques. Il y a eu quelques dégâts matériels signalés. 2 véhicules ont été caillassés, le bus de l'université a été brûlé et le bâtiment administratif a été vandalisé. Nous espérons avoir une réponse favorable à notre revendication.
Bonne nouvelle, la télévision DRC Info, votre chaîne qui collecte, traite et diffuse des informations avec impartialité et neutralité, sera bientôt sur TNT. Alors cette intégration ne se fera jamais sans votre soutien. Comment soutenir l'intégration de DRC Info TV, votre chaîne sur TNT? La réponse dans cet élément. Regardez. Je pense que par rapport à la télévision DRC Info, cette télévision est une grande marque des démocraties. Moi, je le considère toujours comme un temple de la démocratie, un véritable réceptacle des idées républicaines, parce que c'est à travers cette chaîne de télévision que nous, en tant qu'acteurs politiques, les citoyens congolais, ont de l'opportunité de pouvoir s'exprimer par rapport aux réalités sociales, économiques, politiques, culturelles de notre pays. Et donc, je suis fier de voir la chaîne prendre de l'ascension, parce qu'il faut qu'on se le dise, cette chaîne est parmi les grandes chaînes de télévision que nous devons mettre en premier plan, parce qu'il y a la qualité de l'information, il y a la qualité des débats, il y a des idées, mais aussi il y a la liberté d'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je serais encore beaucoup plus content si la chaîne entre sur TNT, mais je voudrais aussi faire un appel à toutes les personnes de bonne foi, à tout le Congolais, à tous les acteurs politiques, à tous les animateurs de la société civile, de pouvoir apporter leur contribution pour pousser cette chaîne qui aujourd'hui nous accorde la vraie liberté de s'exprimer dans tous les différents secteurs de la vie nationale. Et donc, je souhaite bon succès, bon parcours, et je pense que cette chaîne, ça sera une chaîne qui mettra le Congo en avant-plan et considérera le Congo comme les dénominateurs communs au-delà de nos clivages et au-delà de nos tendances politiques. Je demande à toute la population de soutenir l'adhésion de DRC Télévision sur TNT. Tous soutenir chaîne Oyo. Je suis journaliste, mais depuis un certain temps, je passe mes émissions ici. Il y a plusieurs émissions que je vais passer ici. Ils ont un très bon cadre. Et d'ailleurs, j'ai posé cette question, pourquoi besoin d'un TNT? Et voilà, le moment est venu. Nous soutenons cette adhésion. Personnellement, je vais envoyer ma contribution pour soutenir cette vision très, très gradieuse. C'est pour l'honneur de notre environnement médiatique congolais. Yes les amis, c'est la Pembelisation is the King, Pembele Events en direct de Kinshasa. Voilà, je suis venu ici et je me retrouve dans un endroit magnifique, DRC Info TV, chaîne Moko Yakitoko. Je vous invite, je vous conjure d'aller soutenir. Soutenons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, consommons locaux. Et ça, c'est un bébé qui vient de faire son entrée, Malembe, pas à pas, il est rentré sur la TNT. Alors, allez-y et soutenez, s'il vous plaît. Moi, en tout cas, je m'abonne. Je vais aller et je vais soutenir. Je vais même faire la propagande de ça, là-bas en disant que je suis parti quelque part. Waouh, c'est magnifique. Je me retrouve comme si j'étais en Europe. Bien accueilli, un cadre magnifique, un accueil des gens très polis, très respectueux, très souriants, très gentils. Alors, n'hésitez pas. La Pembelisation is the King vous dit à très bientôt sur DRC Info TV. Restez connectés, restez branchés. On est ensemble. Check. Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Le bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97
28 98 907. Et à quelques jours du démarrage du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, capitale RD congolaise, du 28 juillet au 6 août de l'année en cours, la question reste à savoir à quoi ressemble le site d'hébergement des athlètes. Tentative de réponse dans cet élément. Regardez. Ce fait, le site d'hébergement des athlètes à l'Unikin pour le jeu de la francophonie est fin prêt. Ici, les constats et tout autre, les athlètes venus des différentes nations pour participer à la 9e jeu de la francophonie prévue à Kinshasa sont et seront logés dans de bonnes conditions. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales de logement, des chambres en passant par la cuisine et des installations hygiéniques, tout est au point. Ici, l'eau potable coule dans des robinets, dans tous les compartiments avec de réserves dans les citernes. L'entreprise générale des constructions de Kinshasa, qui a procédé à la construction de ces hommes de l'Unikin, par l'un de ses représentants ici, fixe et éclaire l'opinion sur une information qui circulait à propos de la pénurie d'eau. La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? La grande rencontre culturelle et sportive de la francophonie qui va se tenir à Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde, du 28 juillet au 6 août 2023. Il s'agit donc d'une mauvaise information qui se répandait sur les réseaux. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la régie des eaux. Sur à peu près 300 chambres, on a besoin d'une capacité de 40 000 mètres cubes d'eau pour assurer toute une journée convenable, en fonction de à peu près litres d'eau par athlète. Il faut dire aussi qu'il y a eu un problème technique. Pour faire distribuer les eaux dans les chambres, il faut allumer les petits moteurs. Ce décalage entre l'arrivée des athlètes et les réglages de certains petits problèmes techniques, ça peut arriver. Un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe et visiblement ouvert et accessible à des exercices, une piscine ajoutée à cela, un chapiteau pour la restauration. Voilà à quoi ressemble le site d'hébergement de l'Unikin des athlètes pour le 9e jeu de la francophonie. Prenons le rappel de titre. Arrivé lundi au Tchad en tant que facilitateur mandaté par la CEAC dans le processus de transition, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu jusque tard dans la soirée du mardi avec des représentants de partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et de partenaires du Tchad. Et le président de la CENI, Denis Kadima, a visité mardi 18 juillet 2 bureaux de réception et traitement des candidatures situés dans les antennes de Ndjili et Kalamu à Kinshasa. Il dit avoir constaté un faible engouement des candidats à l'élection des députés nationaux, malgré la prolongation des 7 jours accordés aux partis et regroupements politiques. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir fait confiance. Merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Quant à moi, je vous dis bonsoir et au revoir chez vous.